Bonjour les gens. Alors aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'Émilie. Fraîchement arrivée sur Sèvres-Moine, plus précisément à Tillières. Elle enseigne sa passion. Allez, allons voir Alors Émilie. aujourd'hui, les filles, nous allons travailler sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Donc comme d'habitude, je vous donne un petit livret de modèles pour choisir en fait celui qui vous plaît le plus. Ou alors, autre façon de faire, de créer, vous prenez plusieurs éléments et vous les intégrez comme une petite mise en scène. D'accord? Donc, alors ce que j'aime bien aussi dans les modèles, c'est que vous avez plusieurs cadres. En fait, là, c'est la clé, le verrou, enfin, la serrure, plutôt. Je vais y arriver. Donc, avec le lapin, tous les éléments, en fait, qui sont présents dans Alice au pays des merveilles. Donc, alors, désolée pour l'impression, j'arrive en fin de cartouche. Donc, ça, ce sont les aléas. Hein, Du direct. du direct. Tu peux Donc, montrer qu'on essaie de mieux voir les modèles? Ça te dérange pas? alors, donc voilà, nous avons forcément donc Alice dans le flacon avec, c'est marqué Drink Me, buvez-moi. Oui, bah. Buvez-moi. Donc ensuite, voilà, le contour ici, les petits chats, de lapin et vous avez Alice au premier plan. Ensuite, donc, autre modèle, donc avec le lapin qui est mis en avant et toujours cet univers floral. Après, ce qui est aussi d'important dans le thème d'Alice au pays des merveilles, c'est le chapeau, l'horloge, donc avec le temps, et surtout les cartes à jouer, donc l'as de cœur, l'as de pique, etc., etc. Et bien sûr, la théière, les tasses. Voilà, tout ce qui symbolise en fait cet univers. Donc le chat. Et ensuite, vous avez donc les petites clés, les petites cartes, l'horloge, la théière. Et on retrouve justement, voilà. Et en plus, vous avez encore buvez-moi. Ensuite, eat me, donc mangez-moi. Donc on fait de l'anglais en même temps, hein, comme quoi. L'atelier est pluridisciplinaire. C'est clair. Voilà. Donc, alors, selon le modèle que vous allez choisir, je vous indiquerai par où on commence, hein, forcément. Donc, voilà. Ou alors, sinon, pour plus de simplicité, vous pouvez prendre un modèle principal et ajouter tout ce qui concerne les univers d'Alice en termes de décor. D'accord? Donc, Moi aussi. ok. Alors, on va commencer forcément par La tête. la tête. Alors, on commence du haut vers le bas. Alors, pourquoi? Pour plus de simplicité. C'est un côté pratique parce que il faut quand même garder les bonnes proportions entre le personnage et justement les proportions de la bouteille. D'accord? Donc, comme ici, vous avez en fait donc la tête, le haut du buste, vous avez très peu de corps, entre guillemets, d'anatomie à construire. Et ensuite, les proportions de la bouteille vont englober le reste du corps d'Alice. Donc, ça sera plus simple de commencer forcément par la tête, les cheveux. Il faut bien mettre l'arrêt, hein, les implantations sur le milieu, avec le petit nœud, et ensuite la longueur des cheveux. Après, ce qu'il y a d'important aussi sur le modèle, c'est qu'ils ont tracé l'axe vertical, ce qui va permettre de placer le nez et la bouche. Et ensuite, ils ont tracé en arrondi, donc c'est pas un trait droit, hein, pour retranscrire le volume de la tête. Donc, ils ont placé les yeux sur cette ligne horizontale, pardon, ainsi que les oreilles. Ça marche, donc contour de la tête, les deux axes, et on commence à placer les éléments. C'est parti. Donc forcément, je les laisse en autonomie, et si besoin, je les corrige, que ce soit au niveau de la construction du visage, au niveau des proportions, et surtout pour la mise en page. Ouais. Ok. Donc, alors, en fait, un petit point, surtout, Lucie, justement, ça me donne l'occasion de te corriger, c'est d'avoir un crayon bien taillé. Ah, ouais. Donc ça, c'est la base. Bah oui. Donc, forcément, voilà. Donc, tu choisis, ouais. Là.
Alors, si nécessaire, je prête aussi le matériel. Ok. Donc, et je peux, voilà, le matériel qui n'est pas défectueux, hein. Il faut juste savoir le manipuler. Et je peux les amener à travailler sur différentes techniques, notamment le feutre. Alors, le feutre dilué. Donc, on peut prendre des feutres stabilo, tout simple. Voilà, à grosse mine. Attends, hop. Donc, feutre stabilo à grosse mine, Ok. comme ça. Bon, ils ont vécu hein, en même temps. Donc, avoir un panel de couleurs assez étendu et justement les diluer avec ce style de marqueur qui lui aussi a vécu. Donc, c'est du blanc, en fait, c'est de l'encre de Chine D'accord. blanche. Donc, on applique le feutre et par-dessus, on applique le blanc. Donc, en fait, ça fait un délavé, un dégradé de Ok. couleurs. D'accord. Et qui est assez sympa sur le craft puisque ça ressort très bien et ça peut nous amener à quelque chose comme ça. D'accord. Donc ça, tu as fait donc avec les feutres Voilà, dilués du coup. c'est ça. Et ça, je l'ai fait avec elle, justement. Okay. Donc, en plus, on avait choisi le même dessin. J'ai dit, ah bah tiens, des filles, je vais faire comme vous les filles. Ouais. Et donc, on a eu 4 versions différentes. Ouais. Donc, voilà, parce qu'ils étaient un peu plus nombreux à l'époque, mais voilà. Ok, ok. Donc c'est très sympa à travailler, très accessible et on peut faire quand même pas mal de choses. Bah ouais. Voilà. Et donc en fait, ce petit violet là que vous avez sur le blanc, c'est simplement celui-ci. Ok. Voilà, c'est en fait un surliner, un surligneur, pardon. Je vais y arriver. Ouais, t'inquiète. Violet, on peut en prendre Stabilo, on peut en prendre n'importe quelle marque. Et on passe ça sur le blanc et ça vous fait les ombres. Celui-ci a été fait avec des crayons aquarellables. Des crayons, quoi? Des crayons aquarellables. D'accord. Donc en fait, c'est sous la forme d'un crayon de couleur. Et ensuite, on prend un petit pinceau, on prend de l'eau et on fait de l'aquarelle. Ouais, ok. Voilà. C'est plus simple que de faire de l'aquarelle directement ou... C'est ça, okay. C'est beaucoup plus simple. Okay. Et en plus, c'est accessible à toute personne, hein, que ce soit des adolescents, que ce soit des adultes. Et même, j'ai même eu un élève de 10 ans qui a essayé les crayons aquarellables et ça lui a plu. D'accord. Voilà. Entre les yeux, est-ce que... Non. Voilà. Donc, en fait, l'espacement entre les yeux, c'est toujours un souci dans la construction du visage. Donc il faut, alors forcément il faut savoir éduquer son œil, ça c'est la base du dessin, qu'on soit grand ou petit. Moi j'amène les personnes en fait à éduquer leur œil. Donc éduquer leur œil, c'est... Ouais, voilà. À décrypter en fait les modèles que je donne. Donc c'est sûr, on passe par de la reproduction, mais je trouve que la reproduction est un bon moyen un bon point de départ pour progresser en dessin. Et après, une fois que les élèves ont pris confiance en leurs gestes et en leur œil, eh bien, on va un peu plus vers la création, vers l'imagination. Donc là, les filles, elles partent donc pour reproduire celui-ci. C'est ça. On va les laisser travailler donc, un petit peu. Elles peuvent reproduire Alice, donc dans la fiole, mais aussi amener des éléments. Ouais. Donc, qui symbolisent l'univers d'Alice, mais qui vont créer un décor derrière le sujet principal. Ok. Parce que, en fait, moi, je ne... Comment dire on ne va pas s'en tenir à un sujet. Il faut les amener à autre chose. On peut partir d'un sujet, d'une reproduction, et puis essayer de lier des éléments. Ouais. D'imaginer comment les mettre en forme. Mais bien sûr, ce seront des éléments que j'aurais donnés, mais ça les amène à aller plus loin. Ouais. En fait. Oui, puis à faire jouer leur imagination aussi, quoi. Voilà, c'est un début de création. Alors là, je me dois d'intervenir, forcément. Donc je vais prendre mon petit crayon, parce que je vais aider Jade à former son œil. Ah,
c'est bien. Et oui, il y avait longtemps. Hein. Ah oui, il y a un truc Bah, qui oui, va oui. pas. Alors, c'est là qu'on voit l'intérêt de passer par quelqu'un qui enseigne, parce que moi, je vois pas du tout où est le problème. Alors, en fait, regarde. Donc déjà, c'est vrai que la forme des yeux, elle est différente puisque Alice est vue de 3/4 profil. Donc forcément, la forme des yeux change. Donc là, c'est un petit peu plus étiré, d'accord? Et sur le modèle, l'œil est vraiment contre l'axe. Donc en fait, il faut rétrécir un peu le visage parce que là, tu l'as fait trop large. Alors, ce qu'on peut faire pour éviter de tout changer, c'est simplement modifier cette partie-là, d'accord? Pour rapprocher l'œil de l'axe. Et de ce fait-là, l'écart entre les deux yeux sera correct. Donc Lucie, elle est maligne parce qu'elle va faire les yeux après. Oui, donc après, c'est chacun sa technique quand même, du coup, non? Ok. Donc, certes, je les corrige, Ouais, mais je laisse leur personnalité. Ah oui, ça, la tu me dis si je me trompe, Émilie, mais tu dis que tu les corriges. Moi, j'ai plus l'impression que tu les guides, en fait. oui, oui. C'est, tu vois, Je les oriente, ouais, je les tu les guides, en Ouais. fait. En fait, j'essaie de leur donner les astuces. Ouais, c'est ça. Mhm. Donc, alors, ouais. Peut-être que la pupille, là, elle est trop grosse. Regarde. Parce que tu as plus d'espace ici. Sinon, la forme de l'œil est bien. Donc, ici, c'est bien. Et, La proportion. Je peux vous poser une question, les filles, ou pas? Oui. Pourquoi partir sur du A4, du A3, du craft, du blanc? Et pour moi, c'est que je suis plus à l'aise quand j'essaie de faire sur un gant, parce que j'ai l'habitude de dessiner tout petit, donc c'est mieux de changer un petit peu. D'accord. Puis après, c'est plus pour faire aussi les décors. Après, si je veux aller là-bas, je peux le faire. Ouais, t'as plus de place. Oui, voilà. D'accord. C'est vrai que du coup, alors toi c'est Jade Oui. et Lucie. Lucie, pardon. Donc en fait, Lucie, Ouais. j'ai l'impression que c'est à peu près le même format, taille de dessin. Et du coup, tu pars sur du A4 parce que tu préfères du coup ou... Je préfère le A4 parce que je suis plus habituée et j'ai choisi le craft parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser ce papier et du coup ça me permet de changer. Ça te permet de changer, de sortir ta zone de confort. Voilà. Ça, c'est très très bien ça. Sortir sa zone de confort. Bon, là, on est dans un autre domaine, mais très bien. Et c'est vrai que Lucie, pour l'instant, est toujours sur le format A4. Hein, elle dessine toujours sur du format A4. Mais je compte bien l'amener vers le format A3 quand elle aura plus de confiance en elle D'accord. par rapport à la maîtrise du format. Et pourtant, c'est paradoxal puisqu'elle a un très bon niveau de dessin, un très bon geste, sans avoir pris de cours de dessin avant. Hein. Donc c'est D'accord. vraiment inné chez elle comme Jade. Et ouais, je peux dire que ce sont des très bons éléments, des très bonnes élèves du point de vue du niveau de dessin. Et je sais que ce qui me fait plaisir, en fait, c'est déjà les interactions entre élèves et professeurs. Et en plus, je peux m'éclater avec elles. Je peux leur donner des sujets très difficiles comme des sujets plus accessibles. Et je sais qu'elles vont relever le défi, même si ça peut paraître difficile, même s'il y a des petites imperfections. Au moins, elles vont sortir quelque chose. Ouais. De leur geste, de leurs doigts, de leur... Et c'est ça qui est enrichissant en tant que professeur. Et j'adore, quoi. Enfin, c'est du pur bonheur. Mhm. Moi, il ne tient qu'à moi de me poser et de dessiner avec elle. Donc c'est ce que je fais de temps en temps. Quand je les sens bien en confiance dans le sujet, il n'y a pas trop d'imperfections à corriger ou à réorienter.
Et donc, oui, on se fait un petit temps à 3, à 4, à 5 ou à 6. Ça dépend le nombre d'élèves qu'il y a le jour J. Et non, c'est très, très, très sympa. Ok. Je ne peux pas me permettre de faire ça avec des plus jeunes. D'accord. Ils ont besoin d'être cadrés, d'être guidés. Oui. Il y a moins d'expérience derrière, sauf si je tombe sur un jeune de 10 ans qui a un don énorme. Voilà, je peux plus me permettre de faire ça avec des jeunes de leur âge, des ados. Parce que là, donc, vous avez 13 ans toutes les deux, hein, c'est ça, hein? Ouais. Oui. Ok. Et puisque tu parles d'âge, du coup, est-ce qu'il y a un âge limite, non, mais un âge en dessous duquel en fait tu n'enseignes pas, ou 6-7 ans Moi, ou... mes cours commencent à partir de 4 ans, c'est possible quand je fais des thèmes lors des vacances scolaires et tout. Donc, je fais des ateliers d'art plastique qui sont accessibles aux plus jeunes. Après, pour les cours de dessin réel, c'est à partir de 6 ans. D'accord. Donc, voilà, 6 ans, je pense que c'est une bonne base pour les amener à autre chose que du dessin scolaire. Et puis, jusqu'à 60, 70 ans, forcément, avec les adultes, c'est autre chose. Alors, les adultes, ça peut être un perfectionnement du dessin. Des adultes qui ont déjà fait du dessin dans leur jeunesse et qui voudraient recommencer. Ou alors, ça peut être la réalisation d'un projet personnel. J'avais une dame qui est peu venue malheureusement, mais qui avait pour projet de faire des carnets de voyage en illustration. Donc c'était super. Et elle voulait vraiment apprendre les silhouettes, les postures des personnages. Donc non, c'était super comme projet. Ouais. Bon, malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais voilà, je peux aider aussi à la réalisation de projets personnels. Voilà. Ok. Et après, je peux avoir aussi des adultes totalement débutants qui veulent connaître les bases du dessin, que ce soit la perspective, les volumes, l'harmonie des couleurs, la mise en valeur. Donc la mise en valeur, c'est tout ce qui passe par le noir et blanc. Donc jouer avec les différents degrés des crayons, donc que ça soit du H, du HB, du B, pour avoir des ondes, des zones lumineuses. Mais ça se fait plus sur du papier blanc que sur du craft. Voilà. Ouais, ça paraît logique. Donc là, Lucie, par exemple, elle commence à faire de la mise en valeur puisque elle nous fait des petits traits rapprochés. Donc pour signifier les ombres, voilà. Donc, alors, selon la pression qu'elle exerce sur le crayon, ça peut paraître plus ou moins foncé. Donc, en fait, la logique voudrait qu'elle utilise un autre crayon, forcément un B ou un H. Donc alors le H c'est pour les zones lumineuses et le B c'est pour les ombres marquées. Sauf que Lucie utilise le même crayon. Donc c'est pas forcément... voilà. Mais bon, après, dans sa tête, elle peut dire, bon bah voilà, je peux hachurer les ombres et mettre de la couleur par-dessus. Donc on ne sait pas vraiment où elle veut aller. Et toi, est-ce que tu sais ce que tu veux aller avec ton dessin ou pas encore? Moi, c'est à la fois de l'improvisation et à la fois de... Bah, attends, peut-être. Ok. Alors, Jade et Gosser. Alors, n'oubliez pas, les filles, les traits sont un peu arrondis, du haut de la fiole. On n'aura jamais des traits droits pour les volumes, parce que c'est une vue en perspective. Ouais. Oui, sinon ça... Oui, d'accord. Pour avoir un espèce de 2D ou 3D, non Voilà, c'est ça. Ça va, Lucie, pour les yeux? Pour l'instant, Je regarde juste. Alors, donc, par rapport à l'oreille. L'oreille est un petit peu plus basse. Donc elle est là. D'accord. Et sinon, l'écartement des yeux. Ouais, ça ira. N'oublie pas que c'est une vue de 3/4 profil. Alors donc, Émilie, déjà, merci de nous recevoir chez toi.
donc dans ton atelier. Moi, voilà, ça me fait plaisir du coup de faire une vidéo avec toi parce qu'on s'est connus il y a quelques mois. Et puis, bah, j'ai bien aimé ton univers. Donc, du coup, je me suis dit, bah voilà, il va falloir faire une vidéo avec Émilie. Et donc, on y est. Alors, on verra plus tard. On va pas parler de tout aujourd'hui parce que t'as deux axes, en fait, hein, c'est ça. Hein. Donc là, le dessin. Oui. Donc ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis, on verra... La partie cosmétique plus tard. voilà, ultérieurement, dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui le dessin, donc qu'est-ce que tu proposes en fait par rapport autour du dessin exactement? Donc alors en fait, donc tout programme est adapté en fait aux âges des élèves. Donc forcément avec les ados c'est un petit peu plus libre, avec des univers comme le manga, comme l'illustration. Après je peux les amener vers le Zentangle. Ensuite, alors le Zentangle Ouais, en fait c'est très thérapeutique. Je peux te montrer éventuellement ce que nous avons fait. Voilà. Attends. Donc, hop. Alors si j'arrive à le retrouver. Vas-y, attends. Forcément. Là. Voilà. Donc le Zentangle, c'est voilà. C'est ça. celui-là. Hein. Voilà, de ce côté-là. Ouais. Donc en fait, le Zentangle, on le retrouve souvent dans les cahiers de coloriage qui sont vendus en grande surface. Ouais. Mais c'est un univers assez thérapeutique puisque ça permet de se détendre. Et en fait, j'ai fait un sujet avec les adolescents. Donc j'avais plusieurs modèles, hein, toujours le même mode de fonctionnement. Et c'est vrai que chaque adolescent était dans sa bulle lors de la construction du Zentangle. Donc on a fait ça sur plusieurs cours. Donc des Zentangles en noir et blanc, en couleur. Donc voilà, j'essaie de les amener en fait à découvrir plusieurs univers créatifs. Voilà. Et donc, bon, après pour les 6-10 ans, ce sont des sujets un petit peu plus simples. On peut travailler sur les personnages de Disney, on peut travailler sur les super-héros, on peut travailler sur des univers qu'ils connaissent, comme sur les princesses, les licornes, etc. Donc, bon, ça plaît aux filles hein, et aux garçons, forcément. Et puis, pour les adultes, par exemple, j'ai une élève qui habite pas très loin d'ici, qui voulait s'initier au bullet journal. Donc, le bullet journal, en fait, c'est comme un journal intime, mais illustré. Et donc, elle voulait connaître un peu les dessous du bullet journal, donc avec des ornements, avec la façon d'écrire, donc la calligraphie. Parce qu'il y a plusieurs styles d'écriture et à chaque fois, chaque début de mois, on met mai, juin, juillet et on illustre en fait la page de couverture du journal. Donc c'est assez sympa. D'accord, donc sur sur la calligraphie, donc tu l'aides aussi du coup? Alors oui, donc en fait j'ai plusieurs planches de style d'écriture et après elle choisit l'écriture qui lui plaît le plus. Ça peut être une écriture gothique, comme ça peut être une écriture comme de la calligraphie anglaise, qui est un peu plus ronde, un peu plus élancée, un peu plus inclinée. On en revient un peu à l'italique. Et non, c'est très bien parce que en fait, ça nous permet de comprendre la gestuelle à travers le crayon, à travers le feutre, à travers les différents outils que l'on va utiliser. Et puis surtout, on éduque son poignet. Alors, on l'éduque aussi par le dessin, donc en faisant des courbes, en faisant la perspective, en faisant pas mal de choses. Et c'est vrai que pour le dessin, moi, c'est avant tout l'éducation du poignet, de la gestuelle et l'éducation de l'œil. Et à partir de ces deux bases, qui sont assez primordiales, on peut progresser, bien sûr à son rythme, mais on progresse. Et en fait, au bout d'un an, on se rend compte des progrès que nous avons faits et c'est assez étonnant, c'est assez hallucinant. Et c'est vrai que ce qui me fait plaisir, c'est quand les élèves ont besoin d'aide au départ et qu'à la fin, ils arrivent à être en autonomie et à faire quelque chose de vraiment génial. Ok.
Alors, quand tu dis au bout d'un an, c'est au bout d'un an, mais à quelle Oui, au fréquence? bout d'un an, au bout de 2 ans, mais Non, non, oui, déjà mais, au bout d'un an, on a des petites victoires. oui, mais au bout d'un an, c'est en venant toutes les semaines? Alors, non, c'est un cours tous les 15 jours, D'accord. puisque j'ai aussi une autre activité à côté. Hmm. Donc, je suis prof de dessin à l'association des loisirs artistiques Goulenais, à Basse-Goulaine. Et donc, j'ai un cours le mercredi maintenant, puisque nous avons ouvert un cours de dessin pour la rentrée pour les enfants. Et un cours de dessin pour les adultes le jeudi après-midi. Donc, qui se passe aussi tous les 15 jours. Hein. Hmm. Donc voilà, j'essaie de jongler entre les deux. Ouais. Mais bon, ça se passe relativement bien. Hmm. Donc c'est pour ça. Et puis, bon, tous les 15 jours, ça permet quand même d'avoir une flexibilité par rapport aux parents. Hmm. C'était surtout une demande de la part des parents au départ. Et comme ça, moi je peux bien travailler sur mes cours, bien réfléchir à ce que je vais donner comme sujet, donc faire les choses donc en fait, le but maintenant, c'est de les amener aussi à la peinture. Donc ma spécialité, c'est la peinture à l'huile au couteau. Donc je fais des tableaux de 1 mètre sur 1 mètre, hein, donc c'est du grand format. Donc forcément, ils ne sont pas là parce que c'est un petit peu petit, on va dire. Mais voilà, j'aimerais retransmettre ce que j'ai appris à la fac. Et forcément, la peinture à l'huile, c'est vraiment très complet comme technique. Donc il y aura aussi des cours de peinture acrylique, hein, je ne suis pas fermée. Et aquarelle, non, peut-être aussi, non? Pardon? Aquarelle aussi, non? Aquarelle aussi. Ouais. Toutes les techniques propres à l'art, en fait. Et je suis aussi mosaïste d'art. Donc je fais de la mosaïque contemporaine à partir de pâte de verre, des mots de Briard. Donc ça, c'est vraiment la mosaïque que l'on connaît aujourd'hui. Mais je fais aussi de la mosaïque à la méthode, on va dire, non, selon la technique gallo-romaine, donc à l'ancienne, avec du marbre. D'accord. Ouais, donc par le passé, j'ai pu développer mon savoir-faire lorsque j'étais guide dans un parc archéologique préhistorique, on va dire. Et j'ai pu en fait restaurer une fontaine en marbre. Donc j'avais Poséidon qui était en face de moi, qui était un petit peu délabré, et donc j'ai redonné vie à Poséidon. Donc avec la technique vraiment à l'ancienne. D'accord. Voilà. Ah oui, donc en fait, on a un goût pour l'art, dessin, peinture ou autre. En gros, on peut venir te voir et puis te demander si tu serais capable de nous aider, quoi. C'est ça. Parce que, en fait, c'est pas que du dessin en fait que tu fais alors. J'ai déjà, au niveau de la mosaïque, j'ai déjà fait un dessus de table. Ouais. Donc un guéridon avec un chat en rouge avec des arêtes de poisson autour. C'était un petit peu humoristique, mais voilà, je l'ai fait vraiment à la méthode contemporaine. Après, il y a une chose que j'aime beaucoup aussi et que je compte développer. Enfin, il y a 2 choses. En fait, il y a beaucoup de choses que j'aime. C'est d'abord le modelage, donc l'argile. Donc j'ai aussi développé pas mal de savoir-faire en poterie et en modelage à la fac. Hein, donc que ça soit réaliser un personnage, un corps, un nu. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses durant le passé et j'aimerais bien retrouver toute cette passion. Et aussi le tissage. Donc le tissage à la fois avec de la laine cardée, avec de la corde, mais aussi avec du lin. Et en fait, durant justement cette période où j'ai officié en tant que guide, j'ai appris le tissage à la mode néolithique avec du lin. D'accord. Et pour faire des bourses, voilà, pour faire des petites choses usuelles. Mais voilà, le tissage est en fait une thérapie aussi. Et c'est vraiment un instant de détente. Ok. Et ça, c'est... Tu voudrais te remettre à ça, mais c'est pour aussi après l'enseigner ou... Oui. Ah, putain, la vache, vachement bien. Excusez-moi. Donc, j'ai plein de choses à vous transmettre, j'ai plein de choses à vous faire découvrir. Et venez, j'ai que ça à vous dire. Et... Oui, non, mais voilà, c'est vrai que l'idée de la vidéo, c'est que les gens puissent te connaître. Et effectivement, c'est pour ça que moi, je fais ces vidéos-là.
Après, une fois qu'ils t'ont découvert, bah, effectivement, s'ils en ressentent le besoin, du coup, ils sauront maintenant te trouver, quoi. Bon, on regarde un petit peu où en sont Ouais. les filles? Alors, donc parfait. Donc alors, au niveau de la proportion de la bouteille, c'est bon. Ensuite, Jade qui a bien avancé et qui commence à inclure des éléments. Donc c'est parfait. Alors attends. Attends. Il y a un truc. La bouteille, elle est plus. Ouais. Donc en fait, la difficulté ici, donc par rapport au modèle. Donc en fait, il aurait fallu que tu t'orientes par rapport au tablier. Parce que là, la petite Alice, elle est un peu aplatie. Donc la bouteille est beaucoup plus longue. En fait, le bas du corps ne va pas avec le haut du corps au niveau proportion. Donc il aurait fallu que Jade donne plus d'ampleur au tablier. Donc, attends. Hop. Moins comme ça. Donc en fait, tu vas élargir ensuite l'étiquette. Donc le tablier. Donc ça, tu gommeras. Et ouais, bon, ça, normalement, tu vas gommer aussi, hein, malheureusement. Oui. Voilà. Et après, tu pourras faire les jambes. Donc c'est vrai que le fait de gommer et de corriger, c'est pas un échec en soi, c'est juste une étape pour pouvoir progresser. Voilà. Et de vraiment redonner les bonnes proportions à un corps. Si c'est pas facile, puisqu'en plus vous avez les proportions du corps plus les proportions de la bouteille à vraiment visualiser. Mais bon, après, voilà, c'est une correction. Oh, c'est gentil comme simple, correction, oui. Et j'ai toute confiance en Jade pour sa correction. Donc regarde bien au niveau du modèle, prends exemple sur le tablier et tout ira bien. Donc alors. Je peux te poser quelques questions? Oui. Attends, je vais me mettre dans l'autre sens parce que la lumière, je dis à contre-jour. Hop, ah, ça va être mieux là. Du coup, ça fait. T'es déjà venu toi là ou c'est la première fois que tu viens? Oh non, ça fait au moins un an peut-être que je prends les cours. Donc un an que tu viens toutes les 2 semaines du coup? Oui. Ok. Donc, je pense que Et c'est donc si tu reviens, c'est que tu aimes. Oui. Et ça tu sens que ta progression ou Oui. ouais, ça t'a permis Oui, d'apprendre? bah, maintenant j'arrive un petit peu mieux à faire les mains. Puis les proportions, c'est pas encore ça, mais ça marche un petit peu mieux qu'avant. Bah ouais, moi je trouve que bon, alors, tu t'en sors bien. Bon après moi j'ai un niveau, si on prend le niveau 0, là t'as moins 10 en dessous. bonhomme bâton. Oui encore, pas droit. Mais ouais donc un an que tu viens et qu'est-ce que donc les mains ça t'a permis d'évoluer, les proportions de mieux en mieux. Et puis est-ce que tu aimerais apprendre toi autre chose que le dessin du coup tout ce qu'a parlé tout à l'heure Émilie, la peinture, l'acrylique, tout ça, ça te plairait éventuellement toi ou pas de... Oui, bah la peinture, oui, l'aquarelle, j'en fais un petit peu, mais encore, il faut que je revoie un petit peu les couleurs qui sont pas top. Bah, l'aquarelle en même temps, enfin moi encore une fois, ça me paraît hyper compliqué. La technique réelle de l'aquarelle avec les petits carrés d'aquarelle, c'est vrai que c'est assez compliqué. Il faut des années et des années de cours et d'enseignement pour avoir une maîtrise de l'aquarelle. Puisque déjà à la base, il faut mouiller le papier. Ouais. Donc, et ensuite poser les couleurs, faire attention au dosage des couleurs pour pas que ça se dilue trop, pour avoir un rendu net, que ça soit des ombres, que ça soit des zones claires, faire ressortir le blanc du papier. C'est très technique. C'est pour ça que moi, le fait d'enseigner avec les crayons aquarellables, c'est plus accessible, c'est plus simple. Même si j'ai une technique différente d'enseigner l'aquarelle que la tradition veut. Mais chaque professeur, en fait, a sa technique. C'est sûr que si je vais m'adresser à un collègue, il n'aura pas du tout la même technique.
En fait, ça passe par la pédagogie, ça passe par... comment te dire? Donc la pédagogie, oui, mais aussi d'amener les élèves à prendre du plaisir dans la technique. Il ne faut pas que ça soit rébarbatif, il ne faut pas que ça soit contraignant, il ne faut pas que ça soit insurmontable. Et donc c'est pour ça que j'ai une technique un peu plus simple que la manière académique pour la technique de l'aquarelle. C'est sûr que mes collègues vont dire « Ah non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. » Mais non, au mais pire, moi je fais comme ça parce que... Et la manière j'ai des académique, tu raisons. sais aussi la faire. Et la manière académique, c'est pour du haut niveau aussi. Ouais, mais tu es capable de le faire aussi. Donc, c'est pas ce que je recherche pas la perfection. Je recherche le plaisir, je recherche la progression. Ouais. On va pas avoir un dessin parfait, même si on reproduit, forcément. Parce qu'il y a quand même notre personnalité qui va apparaître dans le dessin. Et puis aussi notre niveau d'expérience. Bien sûr. Mais voilà, je veux pas... non, ça serait trop contraignant, ça serait... Non. Les élèves iraient à reculons par rapport à la technique, ne voudraient pas progresser, ne voudraient pas découvrir en fait. Et c'est pas ce que je recherche. Ouais. Moi, je veux vraiment faire passer un truc... déjà une passion, un plaisir, une détente, un moment à eux. Parce que les élèves, quand ils viennent à l'atelier, bah, c'est vraiment leur moment. Et ils viennent parce qu'ils aiment ça. Donc voilà, je suis là aussi pour les aider à se surpasser. Super. Donc et toi, du coup, ça fait combien de temps que tu viens ici? Lucie, c'est plus Quelques nouveau. mois. Quelques mois? Depuis moins longtemps que Jeanne. D'accord. Ok. Et est-ce que tu sens que tu évolues aussi ou ça t'a permis d'apprendre des... Oui, surtout au niveau des proportions, pour lesquelles j'avais du mal au départ. Ouais. Et les cours de dessin m'ont beaucoup aidé du coup. D'accord. Ok. Je vais le réécrire. Bon, les filles, là, c'est Ouais, entre c'est nous, comme ça. hein, mais est-ce que c'est une bonne prof ou pas? Entre nous. Oui, Ouais. si. Elle est Ouais. très gentille. Elle est très gentille. Arrêtez Ok. de me rougir. On rigole bien. Oui. On rigole. Ah oui, donc on Voilà. apprend et on s'amuse, Ah bah alors on bien. rigole. Voilà. Non, mais si, c'est important parce que... Réputation. Bah ouais, mais il fallait pas accepter de faire une vidéo dans ces cas-là. Non, mais on rigole et on apprend. Enfin, c'est ce qu'il y a de mieux. Et il paraît que la meilleure façon d'apprendre, c'est de s'amuser. Tout à fait. Donc, du coup, je pense qu'on est raccord. Alors, du coup... Après, tu Non, peux mais- estomper avec le coton-tige, si tu veux. Enfin, je vais te donner un coton-tige. Ouais. Je trouve des endroits lumineux. Le reflet de la bouteille. Donc aussi, j'ai une technique. Et ça, les adultes que je l'ai vu cette année n'en revenaient pas. C'est la technique du coton-tige pour estomper. Et en fait, ça remplace l'estompeur que tu trouves habituellement dans les trousses de crayons, tout ça. Et le coton-tige a moindre coût et on arrive au même résultat. Ça permet d'estomper des détails. Ça peut être très sympa. On arrive à avoir un beau fondu de couleurs. Alors, J'en ai Miss acheté. Tinguette, le blanc sur le blanc, Ouais, je ça ne sais. ressortira pas. Je sais, mais j'ai acheté celui-là. Mais c'est très bien. Ensuite, est-ce que... Alors moi, je les ai dans d'autres couleurs. Donc, je vais juste voir. Ils sont pas- hop. Essaye sur ta feuille pour voir s'ils sont bien. Hop. Ça doit être un ivoire ou un truc comme ça. Ah non, l'ivoire, il est là. Donc là, du coup, c'est pour
Alors en fait, c'est aussi de l'encre de Chine, le crayon blanc que je t'ai montré tout à l'heure pour diluer Ouais. les feutres. C'est la même gamme. En fait, ce sont les marqueurs à l'encre de Chine des Faber-Castell. Et c'est vrai que Faber-Castell, que ce soit pour les pastels secs ou pour ce type de marqueur, c'est une marque que je recommande. C'est vraiment, sont vraiment enfin, c'est vraiment du matériel de qualité en fait. Mhm. Après, pour les feutres et donc pour les crayons aquarellables, ça sera plus du stabilo. Alors moi je pense avant tout au niveau budget, au niveau voilà, Oui. qualité aussi, mais c'est vrai que nous avons de très bons rendus, que ça soit pour tout ce qui est dilution de couleurs, c'est plutôt pas mal. Ouais, là on passe à la phase coloriage chez Jade. Et tout à l'heure, quand elle a sorti sa petite feuille, t'as dit très bonne initiative du coup, c'est à quoi ça sert la petite feuille? C'est pour protéger les dessins qui en dessous, c'est Oui, c'est- Oui, c'est parce que bon, Pour pas avec baver. les crayons, on est vite submergé par les traces, malheureusement. Ça dépend en fait de la qualité du crayon et aussi du degré, parce que si elle utilise un crayon HB mais qui tend plus vers le B selon les marques, forcément elle va avoir des traces sur les mains et voilà, forcément Mhm. ça va s'imprégner sur la feuille. Et Donc ça, Jade, moi je c'est. conseille le Ouais. buvard. Ok. Le buvard ou une feuille de brouillon à mettre sous la main, comme ça il n'y a pas de taches sur la feuille par la suite. Et ça, avant de venir ici, Jade, tu l'utilisais le buvard ou c'est une. oui, T'as découvert ça ici du coup? Bah, un petit peu parce que je sais que sinon mes avis ils allaient plus être de la même couleur, mais autrement celui-là c'est elle qui me l'a donné parce que sinon j'en avais pas d'autres. D'accord. Ouais, je vous laisse travailler et puis on va voir un peu plus loin l'avancement. Hop. Et donc voici le dessin terminé donc de Jade. Vous voyez un petit peu le résultat, le travail effectué en 1h30, 2 heures. Ouais, à peu près. Donc bravo Jade. Bien, hein. Et voici celui de Lucie. 27,7. Donc voilà, dessin terminé. J'aime bien la couleur. Beau travail, bravo. Alors Émilie, donc l'atelier avec les filles, donc Jade et Lucie, est terminé. C'était un Oui, chouette oui. atelier, elles se sont drôlement bien débrouillées. Oui. Et donc du coup, donc tu donnes des cours donc, de dessin donc toute l'année. Oui, tout à fait. Même pendant les vacances scolaires. Après, la grande nouveauté ici, c'est que j'ouvre un cours adulte le vendredi soir de 17h30 à 19h, si je me souviens bien. Et après, le samedi matin, un cours pour les enfants de 10h à midi. Donc voilà, puisque j'ai eu pas mal de demandes et je ne pouvais pas le faire avant, hein, avant d'arriver ici. Donc, et puis aussi, l'atout majeur, hein, c'est que nous pouvons nous garer devant l'atelier sans problème, quel que soit le jour et l'heure. Donc, voilà, ça c'est un gain de temps pas possible aussi. Ouais, c'est vrai Mm. qu'avant c'était un peu galère. Ouais, Donc je récapitule, un mercredi sur deux, c'est ça. le matin, l'après-midi. Le matin et l'après-midi. Donc, le matin, ce sont les 6-10 ans, donc de 10h à midi. Le mercredi, de 14h à 16h, ce sont les ados. Et puis, donc après, bah, ça sera le vendredi soir, donc un cours tous les 15 jours pour les adultes. Et le samedi matin aussi, un cours tous les 15 jours pour les enfants de 10h à midi. D'accord. Comment ça se passe du coup est-ce que tu as des formules toutes faites pour les gens? Alors, Bon, j'ai des formules donc à la carte, mais je me suis rendu compte qu'au niveau comptabilité, c'était pas ce qu'il y avait de plus simple pour moi, hein. Après, j'ai une formule mensuelle, donc ça équivaut à 2 cours par mois à peu près. Et puis la plus bénéfique, c'est la formule trimestrielle, pardon, qui est payable en 3 fois. Donc pour les petits budgets, au moins, voilà, ça sera beaucoup plus avantageux pour vous.
Donc tout ça, je peux vous le proposer sur des devis que je fais gratuitement. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, ce sera avec plaisir. D'accord. Et justement, on prend contact avec toi comment Alors soit par Messenger si vous voulez passer par Facebook, soit sur le site donc les bidules d'Emily, puisque en fait j'ai créé un site récemment qui met en avant mes 2 activités professionnelles. Donc la partie cosmétique qui s'appelle les bidules d'Emily et la partie artistique touche de blanc. Donc vous pouvez aussi me contacter grâce au formulaire de contact sur le site. D'accord. Bon, de Et toute façon, puis notamment si vous voulez par téléphone, par texto, c'est plus simple pour moi parce que des fois je peux ne pas être disponible, ou par mail directement. Il y a pas mal de Ouais. solutions pour... bon, on mettra tout pour ça me dans, joindre. dans la Ouais. description. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Émilie, Merci de à nous avoir toi. reçus. À bientôt. Avec plaisir. Ciao. À bientôt. Voilà, vous en avez découvert déjà pas mal sur Émilie. Il reste encore plein de choses à découvrir, mais ça, je vous laisse creuser par vous-même. Ravi de vous avoir présenté Émilie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Le but, c'est de la faire découvrir. N'hésitez pas non plus à liker, vous abonner, activer les notifications. Ça, j'en ai encore jamais parlé, mais c'est vrai que si vous souhaitez recevoir les vidéos à chaque fois, c'est une par mois. Pour ça, il faut cliquer sur la petite cloche. Bien entendu, toutes les infos sur Émilie dans la description. Et puis je vous dis à bientôt. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.